Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en rapport avec l'engagement et la fidélisation de ton équipe. Nous allons aborder le premier point, qui est la réalisation, l'obtention, la perception d'une direction. C'est le premier des éléments clés de l'engagement et c'est sûrement celui sur lequel il faut le plus insister. Il faudra avec cet élément faire comprendre aux collaborateurs qu'ils font partie d'un projet puissant et collectif. Cela permet d'obtenir une adhésion et un engagement fort. Il faut qu'individuellement, chacun partage la même vision collective pour faire naître un sentiment d'appartenance et donc un engagement. Pour y arriver, tu peux utiliser la méthode des 4 pourquoi. Le pourquoi de l'entreprise, le pourquoi de l'équipe, le pourquoi du collaborateur et le pourquoi de chaque demande. Le pourquoi de l'entreprise. Toutes les entreprises savent ce qu'elles font, comment elles le font, mais c'est souvent plus flou en ce qui concerne la raison d'être de l'entreprise. Ce pourquoi correspond finalement à la mission de ta pharmacie. Et ce pourquoi peut être répondu par 4 questions. Quelle est notre raison d'être? Que se passait-il si notre entreprise, si notre pharmacie n'existait plus? Qu'apportons-nous à nos patients? Dans quel but avons-nous créé cette pharmacie? Le pourquoi de l'équipe. Il faudra faire le même exercice, mais à l'échelle de l'équipe, expliquer à quoi sert l'équipe et en quoi elle a un impact dans ton entreprise. Le pourquoi de chaque collaborateur, même travail, mais cette fois-ci avec chaque collaborateur. Il faudra prendre le temps d'expliquer à chaque collaborateur l'importance de son rôle au sein de l'équipe. Le pourquoi de chaque demande. C'est donner du sens à chacune des demandes que vous ferez auprès, que tu feras auprès des membres de ton équipe. Expliquer chacune de tes demandes de façon à ce que tes collaborateurs en comprennent le sens et l'intérêt pour eux et pour les autres membres de l'équipe. Le partage de la vision de l'entreprise. Dans cet item, il sera important de ne pas confondre mission et vision. La mission, c'est la raison d'être de ta pharmacie. La vision, c'est la description à moyen et à long terme de ton entreprise. Il faudra que tu sois précis et ambitieux sur cette vision. Pour clarifier cette vision, on peut s'aider de quelques questions. Où serons-nous dans 3 ans? Quelles sont nos ambitions, nos objectifs clés? Quelles sont nos priorités? Quelle place souhaitons-nous occuper sur certains marchés? L'orthopédie, l'aromathérapie, l'homéopathie, etc. Cela peut se résumer en une phrase courte, compréhensible par tous et tournée vers l'avenir. Cette vision devra être partagée. N'hésite pas à la rappeler régulièrement et à faire réagir tes collaborateurs dessus. Mettre en place des OKR. La vision de ta pharmacie doit être déclinée en objectifs. C'est le O de l'OKR. En objectif opérationnel annuel, car il n'y aura pas de performance sans objectif. Les OKR consistent à définir chaque trimestre des grands objectifs et d'y associer des résultats quantitatifs à atteindre. Les OKR peuvent être mis en place en cascade avec des OKR pour chaque collaborateur, des OKR pour l'équipe qui aboutissent finalement à des OKR de l'entreprise. Cette méthode, elle permet de remettre au centre du débat la mission de l'entreprise, d'aligner chaque collaborateur à cette mission,
d'être efficace en ayant un cap, d'être transparent, de développer une vision partagée du succès de ta boîte, d'adapter et d'être adapté chaque trimestre, de responsabiliser et de générer du dépassement de soi. Il faudra penser également à définir tes objectifs. Ces objectifs ne doivent pas être trop nombreux, entre 3 et 5 au maximum. Ils doivent être co-construits entre le ou les managers et le ou les collaborateurs de ta boîte. Ils doivent être qualitatifs, ambitieux, inspirants et surtout cohérents avec la marge de manœuvre de chacun. Enfin, il sera important de définir les key results. Il doit y avoir entre 4 et 6 key results par objectif. Ils doivent être ambitieux et quantitatifs. Ils ne devront surtout pas changer durant le trimestre. Pour piloter ces OKR, tu devras le faire d'une manière assez régulière, toutes les 2 à 3 semaines, et tu devras le faire également d'une manière collective. Les OKR ne sont surtout pas une to-do list, car ces OKR définissent des actions à mener avec des objectifs à atteindre, ni un outil de sanction, c'est un outil de progression et on estimera qu'un OKR sera particulièrement réussi si jamais il est atteint à 70%. Cette vidéo est terminée, je t'invite à t'inscrire à cette chaîne pour avoir toujours plus de contenu, de façon à pouvoir faire évoluer ta pharmacie, améliorer l'engagement et la qualité de tes collaborateurs, développer ta boîte. À très bientôt pour une prochaine vidéo.